Salut tout le monde! Nous avons tous envie de voyager sur le plan culinaire, mais aussi sur le plan physique, je vous le cache pas. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est une recette qui va nous emmener loin dans les Indes. C'est préparer une marinade pour un poulet tandoori. Alors, il n'y a pas plus simple pour préparer cette marinade. Nous avons besoin de quelques ingrédients. Nous avons besoin de gousses d'ail. Nous avons également besoin de gingembre frais. Donc, j'adore l'odeur et le goût du gingembre. Nous avons besoin de 250 g de yaourt nature. Il y en a un peu plus. Des épices tandoori que voici que voilà. Donc, 2 cuillères à soupe à 3 cuillères à soupe selon votre palais d'épices tandoori. Enfin, de l'huile d'olive. Même si c'est méditerranéen, on en trouve un peu partout. Donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et enfin, le jus de citron, d'un citron pressé. Donc j'ai préparé mon citron pressé ici. On rajoutera au fur et à mesure du sel et du poivre et je vous partagerai 2 astuces pour faire la marinade. Donc en gros, on va préparer la marinade au Thermomix. Ensuite, on va mettre le poulet qui est ici, que j'ai préalablement piqué pour qu'il puisse absorber le goût. Et je vais tout balancer au frigo pendant 1h30 à 2h pour qu'il s'imprègne du goût et des arômes. Et ensuite, on enverra tout ça dans le four. C'est un poulet que je prépare pour accompagner un gratin dauphinois. Donc comme dirait mon fils, c'est un bug culturel. Donc le gratin dauphinois qui est bleu, blanc, rouge un peu. Et le poulet tandoori qui vient des Indes. Ensemble, commençons la recette. Alors, les 2 gousses d'ail, donc je les ai préparées, je les balance dedans, et hop, suivant. Alors, 10 g de gingembre frais, le voilà, j'adore l'odeur du gingembre. Suivant. Insérer le gobelet doseur et le couvercle. Ils sont quelque part par là, donc on va insérer le gobelet doseur et le couvercle. On pèse sur suivant et on y va. Donc ça va hacher. Donc là, ça a haché pendant 6 secondes, ça a haché mon gingembre avec l'ail. Donc ça me demande de racler les parois, on commence à connaître, de racler les parois du bol pour aller refaire descendre tous les ingrédients. Pourquoi? Parce qu'avec la force centrifuge, tout a collé aux parois. Donc ça sent bon le gingembre et l'ail. Ce sont 2 choses qui vont bien ensemble. Je ne sais plus c'est quel chef, je crois que c'est un chef espagnol qui disait on peut marier les choses qui ont la même couleur, ça généralement marche bien. Bon, j'irai pas jusqu'à marier du gingembre et de la banane, ou de l'ail et de la banane, mais peut-être que j'essayerai un jour, qui sait. Alors, suivant, donc les 250 g de yaourt. Donc mes 250 g de yaourt sont là, donc je vais les verser. Hop là. Alors, dans la recette, ça disait du yaourt nature. J'ai pris du yaourt qui est fait ici au Québec. J'ai fait un mélange par contre de yaourt nature et de yaourt aromatisé à la vanille parce que la vanille va aller rajouter un petit goût en plus. Il y a une personne que j'apprécie beaucoup, qui m'aime beaucoup et que j'aime beaucoup également, qui a découvert que je mettais même de la poudre de vanille dans l'eau des pâtes. Donc c'est fait. Suivant, le jus du citron. Donc le jus du citron qui est là. On le verse. Suivant, les 2 cuillères à soupe d'épices tandoori. Ça sent bon les épices tandoori, mais je me demande est-ce que les épices tandoori ne sont pas comme chez nous le ras el hanout. Ras el hanout, vous le savez, c'est la tête du magasin si je devais traduire en français. C'est un mélange d'épices que faisait chaque magasin, chaque vendeur d'épices, et ça donne des goûts différents. Donc je me demande si les épices tandoori c'est pas un peu la même chose en Inde. Faudrait que je me renseigne. Bling. Et le prochain, ça va être l'huile d'olive. Donc les cuillères à soupe d'huile d'olive. On plat tout ça là et on clique sur suivant, donc du sel. Alors le sel c'est souvent au goût, vu que c'est une épice qui va napper le poulet que je vais laisser mariner, donc on peut en mettre un peu plus. Le couvercle et le gobelet doseur, donc voilà nos 2 amis, le couvercle et le gobelet doseur. Suivant et on y va. C'est vrai que c'est pratique de mettre dans un plat et de laisser mariner. Mais pour bien mélanger sans trop se salir les doigts, moi qu'est-ce que j'aime bien faire? Je vais prendre ma petite marinade qui est ici. Je vais venir la verser dans un sac Ziploc. Donc
Donc je vais faire ça, je vais verser dans le sac Ziploc, je vais rajouter le poulet à l'intérieur et je vais bien malaxer pour venir habiller tout le poulet avec, avec la marinade qui est faite. Je vais couper cette séquence parce qu'elle n'est pas franchement très sexy. Donc comme je vous disais, hein, vous prenez, une fois que vous avez mis le poulet, vous avez mis la marinade dans un sac Ziploc, vous massez le tout. L'avantage c'est que ça ne va pas vous salir les doigts. C'est pas salir, teinter les doigts surtout, parce que vous savez, les épices tandoori ont cette méchante couleur rouge, donc vous allez vous retrouver avec des doigts rouges, des doigts orange. Ensuite, redescendez bien l'ensemble de la marinade qui reste. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre le dos du couteau et je vais venir la descendre pour qu'elle vienne vraiment se rester avec le poulet. Et je vais poser tout ça dans le frigidaire pendant 2 petites heures, histoire que les morceaux de poulet viennent se parfumer et s'imbiber du goût de la marinade. Ben écoutez, comme je vous le disais, c'est une recette super rapide. Ça m'a pris 5 minutes à préparer, même pas. Hein, ça m'a pris 2 minutes à préparer au Thermomix. Je pense que j'ai passé plus de temps à vous parler. Vous pouvez voir la couleur, hein, elle est très jolie. C'est un joli orange là qu'on peut voir. Donc c'est vraiment pas mal. Le goût, je me suis permis de goûter à la marinade. Hein. On est gourmand. Ah, c'est bon, ça pique un peu, ça vient chercher dans le palais, mais ça goûte les Indes, comme qui dirait. En attendant, pouce vers le haut si vous aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Mais même si vous ne vous abonnez pas et que vous voulez me décourager à faire des vidéos, je vais continuer à faire des vidéos, hein, j'ai la tête dure. Laissez des commentaires, posez vos questions en bas. Si vous êtes intéressé par le Thermomix, droppez-moi un message, hein, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, on peut envoyer des messages. Si vous voulez l'acheter, il y a le lien. Si vous voulez acheter le Thermomix, il y a le lien directement pour la boutique en bas. En achetant via ma boutique, ça ne vous coûte pas plus cher, au contraire, ça vous coûte moins cher. Hein, vous sauvez un bon 200-250 $ de frais de transport. En plus de ça, vous aurez le droit à un accompagnement personnalisé au moment de la réception. Selon la distance, ça pourrait être un accompagnement en direct ou via Zoom. On connaît tous Zoom depuis la pandémie. Quoi d'autre écoutez, je vous souhaite bon appétit, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée selon où est-ce que vous êtes. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui prennent soin de vous. Ciao.